On se retrouve pour le tag annuel Mid-Year Book Freakout tag que je fais chaque année depuis le début de ma chaîne parce que je l'aime beaucoup. Donc je vous laisse avec la vidéo. Alors je vais du coup commencer la vidéo avec les questions du tag et à la fin je vous ferai un petit récapitulatif des points un petit peu plus chiffrés de ce que j'ai lu, de ce que j'ai plus lu, le nombre de livres, le nombre de pages et tout ça pour que vous ayez un peu un récap autrement qu'avec des questions et des livres que j'ai bien aimés parce que moi c'est aussi la partie que j'aime beaucoup, pouvoir chiffrer tout. Voilà, ça c'est un peu ma partie folle dingue et qui aime voir réellement en chiffres ce que j'ai fait. Donc j'ai toutes les petites questions dans mon cahier. Franchement, il y en a pas mal, donc la vidéo risque de durer un petit bout de temps. Je vous invite à aller chercher quelque chose à boire, un petit soda, un petit thé, un thé froid, parce qu'on arrive en été quand même, un petit truc à manger, bref, faites-vous plaisir. Donc on commence tout de suite avec la première question et c'est ton meilleur livre lu jusqu'ici. Alors la question a été assez compliquée à répondre, tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de très bonnes lectures, mais j'ai rien eu de... Il y en a eu quelques-uns, mais j'avoue que j'ai du mal à les situer. Donc je vais vous parler de plusieurs tout simplement. Je sens que le top 10 de mes livres préférés de cette année va être très compliqué à la fin de l'année. Parce que déjà j'ai 4 livres dans mes mains. Déjà, je sais pas dans l'ordre dans lequel je les ai lus, hein. Mais il y a Jamais 203 qui pour le coup m'a vraiment détruite et m'a réparée à la fois. C'est vraiment ce que j'aime dire de ce livre. Parce que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ça a été un livre que j'ai trouvé très beau. Et j'ai encore du mal à dire si c'est un coup de cœur. Et en même temps il y a une part de moi qui y pense souvent. Donc je pense que ça l'est. Mais j'ai peur que mon jugement soit faussé parce que j'ai pleuré quand je l'ai lu. Mais pleurer ne veut pas dire que c'est un coup de cœur, mais en même temps, il y a tellement de refs à l'intérieur et de choses qui m'ont plu que... Vous voyez, je suis assez mitigée. On verra à la fin de l'année quand j'aurai fait mon classement s'il est dedans. Mais franchement, ça a été une lecture qui m'a retournée cette année et un des plus beaux livres que j'ai lus en termes d'écriture, mais aussi en termes de psychologie des personnages. Cette année, j'ai également commencé la saga Windy City, donc de Lee Stamford, chez Chatterley. Et j'avoue que je me rendais vers ce livre en étant cool, en me disant que j'allais passer un très bon moment. Mais je ne m'attendais pas à être littéralement scotchée. Et j'ai pas été scotchée dans le sens où l'histoire est folle, c'est un truc de ouf. Non, l'histoire est très bien. Mais moi, c'est les personnages qui m'ont vraiment mis une claque tout simplement parce que dedans, on a des personnages qui ont mon âge. Et c'est vrai que c'est des lectures que je faisais pas rarement, mais je ressentais moins le fait que les personnages me ressemblaient vraiment. Et surtout la moi de la Gwendoline de 25 ans en fait, alors que dedans les personnages sont adultes, ils ont une vie d'adulte. Et j'ai commencé vraiment à me rendre compte que lire des livres avec des personnages qui ont notre âge, ça changeait vraiment toute la donne parce que pour le coup, je me suis vraiment sentie représentée. Et surtout, on a le personnage de Stevie que moi j'ai beaucoup aimé et je me fais beaucoup penser à elle en fait. Je me suis beaucoup retrouvée dans son personnage par rapport aux cheveux très bouclés. Là pour le coup, je ressemble plus à Hagrid mais parce que je les ai coiffés, bref. Et plein de petits trucs qui font que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour les personnages. Et c'est un peu pareil pour toute la saga jusqu'ici. Je suis en train de lire le 3e tome. J'ai lu qu'un chapitre, donc je peux pas vous dire si vraiment le 3e tome est un coup de cœur, mais le premier et le deuxième en tout cas font partie des livres que j'ai préféré lire en ce début d'année. On a ensuite un peu de romantasy et fantasy en général. Et là, c'est Impitoyable le serment de Rebecca Ross. J'ai pensé à ce livre pendant extrêmement longtemps après sa lecture. Et c'est le genre de livre que j'aimerais relire à tout prix. Je dis celui-ci, mais parce que c'est celui que j'ai lu cette année. Mais le premier tome rentre parfaitement dedans. J'ai vraiment pris une claque en les lisant. Et j'ai passé un moment mais tellement agréable. Et je suis tellement tombée amoureuse de l'univers des personnages, de leur amour, de leurs relations. Et il y a beaucoup de choses dans ce roman qui m'ont juste touchée. Et j'étais obligée de le mettre. Et pour finir, je vous parle très rapidement de Love Never Fail, donc de Melissa Belvin, parce que j'ai beaucoup aimé la manière dont c'était écrit. C'était écrit d'une manière que je n'avais jamais vue en fait. Et d'une manière très immersive. Et pour autant, on a l'impression de tout savoir des personnages, alors qu'en réalité, c'est pas le cas. Il faut le lire pour comprendre, je pense.
Donc je le cale rapidement ici parce que je n'en ai pas encore parlé sur YouTube. Mais attendez-vous bien à en entendre parler un bon nombre de fois. Donc je regarde mon écran, on est déjà à 6 minutes de vidéo alors que j'ai fait qu'une question. Donc vous voyez, on va en avoir pour un petit bout de temps. La question 2 du coup, c'est la meilleure suite de saga. Et pour le coup, je vous remets Impitoyable Serment. Parce que voilà, mon petit cœur a vraiment été transporté. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour ce livre. Mais sinon, j'y mets également les Campus Drivers. Ils sont quelque part. Ils sont juste en haut, là on les voit pas. Bref, je vous mettrai les couvertures ici, mais les Campus Driver, pour le coup, j'ai lu toute la saga cette année, du coup, enfin, les derniers tomes de la saga, parce que j'avais lu le premier l'année dernière. Et j'ai eu un énorme coup de cœur également pour cette saga, et je ne comprends pas pourquoi les gens ne la lisent pas plus. Bon, c'est une saga qui est déjà assez hype, et on en entend beaucoup parler, mais pour l'été, je trouve qu'elle est parfaite en plus. On se sent vraiment comme dans un groupe d'amis, en fait, dans cette saga, et je pense que c'est ce qui m'a plu. Et j'ai vraiment été conquise en lisant le deuxième tome parce que Donovan, c'est vraiment mon personnage préféré de la saga. Et il y a le côté très bookish et fille qui lit en fait dedans. Et je pense que c'est ce qui m'a convaincue. Le deuxième tome vraiment a fait que tout le reste de la saga a été tous des très bonnes lectures et des 5 sur 5. Chaque personnage est vraiment différent, chaque personnage a vraiment une personnalité à lui-même qui fait qu'on s'attache tous à eux en fait. Je passe ensuite à la troisième question qui est une nouvelle sortie que tu veux lire. Oui, il y en a une. Au moment où je sors la vidéo, il me semble que le livre est déjà sorti, si je me trompe pas. Mais il y en a plusieurs, hein. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a Amber Falls, donc de Alyssa Garnier, qui me tente énormément. Mais il y a également Blood Vipers de Dahlia Blake qui sort plus en fin d'année. Il y a aussi le dernier Claire Hero. Bref, il y en a énormément. Mais le moment où je vous poste la vidéo, tous ces livres sont déjà sortis. Donc est-ce qu'il y en a plus tard qui ne sont pas encore sortis? Il y a la saga Addicted to You, donc de Krista et Becca Ricci. J'ai le premier tome juste ici à côté de moi. Et toute la saga va sortir entre 2025 et 2026. Et celle-ci fait vraiment partie des sagas que j'attends le plus. Question 4, ta plus grosse déception? Alors j'avoue que quand j'ai fait le tag et que j'ai répondu aux questions, il a fallu que j'aille un peu voir les livres que j'avais lus en ce début d'année, ce début de milieu d'année, bref, en ce premier milieu de l'année, non ça veut rien dire, en ces premiers 6 mois de l'année, c'est compliqué. Et j'y mets Nymphéa et la Chambre Rouge, parce que je pense que c'est le livre qui m'a le moins plu de tout ce que j'ai lu. J'y ai mis 2,5 parce que j'ai trouvé quand même l'histoire pas mal et certains personnages vraiment très bien décrits et développés. Mais pour moi, c'est vraiment la moitié fin de l'histoire qui ne m'a pas convaincue. Vraiment, la deuxième moitié, pour moi, était vraiment affreuse à lire limite. On avait des scènes de sexe qui étaient pour moi très gênantes, surtout que je l'ai lu en audio, donc je pense que peut-être ça a joué. Et il y a vraiment quelque chose qui n'est pas passé avec ce roman. J'ai pas forcément aimé la vibe. Et surtout, je pense qu'au début, je pensais qu'il allait avoir une vibe en particulier. Et ça n'a pas du tout été le cas en fait à la fin. Et je comprends au fond pourquoi celui-ci a pu plaire à plein de gens. Mais moi, ce n'est pas du tout le cas. Et j'ai pas adhéré du tout. Et pourtant, je vous dis, la première partie, je l'ai vraiment bien aimée. C'est pour ça qu'en fait, c'est un avis assez mitigé et que il a vraiment la moyenne, tout simplement. Il a la moyenne parce que c'était pas non plus un livre à jeter à la poubelle parce qu'il est affreux, non, non. Mais je pense que c'est juste pas dans les livres que moi j'aime lire. Après, je réfléchis s'il y a eu d'autres déceptions, je ne pense pas. Parce que jusqu'ici, j'ai pas eu de grosses déceptions de lecture ou de livres que j'ai pas du tout aimé. Il y a peut-être Le Pont des Tempêtes où je m'attendais à autre chose. Enfin, c'est pas que je m'attendais à autre chose, mais je pense qu'il y a eu une hype tellement folle sur ce livre qu'en le lisant, je m'attendais à un truc de ouf. Et surtout, j'ai trouvé que l'histoire d'amour avançait peut-être un petit peu trop vite. Donc je mettrai peut-être dans mes déceptions quand même de ce début d'année. On a du coup la question 5, la sortie que tu attends le plus en fin d'année. J'ai déjà répondu vaguement à la question juste avant. Mais du coup, il y a Blood Vipers, donc de Dahlia Blake. Donc c'est la saga Les légendes chez Nox. Franchement, j'ai tellement hâte de lire le tome 2 parce que le tome 1 m'a tellement plu. Et j'ai tellement aimé la vibe que j'ai hâte de découvrir la nouvelle vibe de ce tome 2. Mais il y a également le 4e tome, non, le 5e tome. Parce que le 4e tome est déjà sorti, mais de Magnolia Parks. J'attendais vraiment que j'ai des dates de sortie et je sache quand le tome 5 sort justement
pour pouvoir avancer la saga et ne pas être frustrée à me dire quand est-ce que les prochains tomes sortent. Et c'est bientôt le cas, donc je vais pouvoir me lancer dans cette saga et continuer cette saga que j'aime tellement. Les 2 premiers tomes ont vraiment été des coups de cœur, donc j'ai hâte de pouvoir la continuer. Le tome 3 est d'ailleurs dans ma pile à lire de l'été, vous l'avez vu normalement la semaine dernière ou... Oui, la semaine dernière. On passe du coup, ensuite, on a eu les pires livres et surtout les plus grosses déceptions à ta plus grosse surprise. Et moi, ma plus grosse surprise en termes de livres, ça a été Tempête de Sud de Brittany Setcheri. Bon, je ne suis pas fausse, je l'ai retrouvé, je le cherchais pendant genre 5 minutes. Et donc, c'est Tempête du Sud de Brittany Setcheri. J'ai mis énormément de temps avant de lire ce livre. Je pense que ça faisait au moins 2 ans que j'avais dans ma pile à lire. Honte à moi, vous pouvez m'engueuler dans les commentaires. Et pour le coup, ça a vraiment été un énorme coup de cœur. Voilà, le genre de livre qui a été un coup de cœur et pour lesquels je ne pense pas. Mais c'est parce que justement, il était dans cette catégorie-là. Réfléchissez en fait. Essayez de suivre un peu la vidéo. Excusez-moi, on est dimanche, je suis très fatiguée. Et donc, c'était un livre vraiment très doudou et ce genre de livre que, encore une fois, je vais relire. J'ai vraiment eu un coup de cœur énorme pour ce livre parce que les personnages sont d'une douceur intense. C'est un small town romance, Grumpy X Sunshine. Ça parle de la famille, ça parle du deuil, ça parle d'énormément de choses. Et je trouve que c'est magnifiquement bien amené et décrit en fait. J'ai pleuré en lisant ce livre parce que il fait remonter en vous des émotions que vous n'avez pas l'habitude forcément de voir. Enfin, j'ai trouvé personnellement. Et ça parle de souvenirs, ça parle de nostalgie, ça parle de plein de choses. Et je trouve qu'on en parle tellement bien que il faut le lire. Je pense que c'est un livre que tout le monde devrait lire. Et j'ai espoir que toute la saga soit comme ça parce que franchement, pépite. On a ensuite un nouveau ou un nouvel auteur favori. Et moi, j'y mets Quentin Jarnot parce que c'est vraiment quelqu'un que j'ai commencé à découvrir cette année, en début d'année. Et j'avoue que tous ses écrits, pour l'instant, je les ai beaucoup aimés. Et il fait partie des gens que j'aime suivre, mais que j'aime lire également. Après, sinon, c'est toujours des autrices et des auteurs que je suivais déjà de base, comme Dahlia Blake, Morgane Moncomble. Donc, on peut pas dire que c'est des nouveaux auteurs et autrices favoris, parce que c'est juste dans la continuité et ils le sont toujours en fait. Mais en nouveau, on a vraiment Quentin Jarnot parce que je trouve qu'il a vraiment amené quelque chose dans la romance qui change un peu. Et toutes les romances que j'ai lues de lui pour l'instant ont vraiment été des excellentes lectures, voire des coups de cœur. Ton nouveau crush fictif. Et j'avoue que j'ai pas mis beaucoup de temps avant de répondre à cette question. Tout simplement parce que j'ai mis Ryan Shay de The Right Move, donc de Lee Stamford, cet homme. Heureusement qu'il n'existe pas parce que je pense que je ferai tout pour l'avoir en fait. Non, j'exagère. J'ai mon copain à côté qui est en train d'écouter, je pense qu'il me prend pour une folle. Il est en train de dire t'es avec moi en fait, pas avec lui. Mais bon, il est fictif, je vous rassure. Il n'existe pas. Mais j'ai beaucoup aimé le développement de ce personnage dans The Right Move. Et j'avoue que je suis un peu tombée sous son charme. Mais ça, c'est un peu comme toutes les lectrices qui l'ont lu. Parce que c'est un green flag ambulant. Et même si on voit à l'intérieur qu'il a ses défauts, franchement, ça ne... Ses qualités remontent clairement les défauts. Voilà. Donc je vous invite simplement à lire le livre pour comprendre parce que honnêtement, ça vaut le coup. Pas que pour Ryan Shay, mais vraiment pour l'histoire en elle-même déjà. Indy a vraiment beaucoup de chance de l'avoir dans sa vie, franchement. Basketteur, de l'argent, gentil, attentionné, bref. Voilà. Et du coup, on a ensuite tes nouveaux personnages favoris. J'y mets du coup, toujours dans la saga Windy City. J'y mets Stevie dans le premier tome que moi j'ai beaucoup aimé et dans laquelle je me suis beaucoup retrouvée, comme je vous l'ai dit, quelques questions plus haut. Et les personnages sont vraiment réalistes en fait dans cette saga, donc c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Mais sinon, il y a les personnages de la saga J'avais 203. J'ai franchement eu un énorme coup de cœur pour ces personnages et comme je dis beaucoup, c'est des personnages que je pourrais croiser dans la vraie vie. C'est vraiment des gens, pour moi, vous voyez, je parle d'eux comme si qu'ils existent en fait. C'est tellement fou que j'ai l'impression, quand j'ai lu ce livre, de croiser monsieur et madame tout le monde. Pas dans le sens où ils sont banals, bien au contraire. Justement, ils sont d'une banalité hors norme. C'est-à-dire qu'on a une personnage à l'intérieur principale, Stella, qui a beaucoup de problèmes avec le fait de voir les gens, de sortir, et qui a beaucoup de problèmes en fait par rapport à ça, d'anxiété sociale. Et au contraire, on a à l'intérieur, j'ai oublié son prénom, Cole, qui lui au contraire est quelqu'un qui aime beaucoup sortir, qui est très extraverti et qui aime vivre en fait. Et je trouve que leurs deux personnalités sont vraiment le genre de gens que je croise dans la vie et que tout simplement je côtoie. Parce que
je me suis retrouvée un peu dans les deux personnages. Je pense que c'est ça qui a fait que je les ai beaucoup aimés. Et en même temps, c'est des personnages tellement bienveillants que on souhaiterait que tout le monde soit comme eux en fait. On passe ensuite à la 10e question qui est un livre qui t'a fait pleurer. Eh bien, Jamais 203 de Quentin Jarnot. Je vous mets la vidéo où je pleure tout de suite. Voilà, vous avez un peu un avant-goût de ce que m'a fait ce livre. Mais il y a également Tempête du Sud de Brittany Seccheri. Je réfléchis s'il y en a eu d'autres, mais j'ai pas le souvenir. Mais déjà, c'est déjà bien 2 livres qui m'ont fait pleurer en cette moitié d'année, c'est déjà pas mal. On passe ensuite à la question 11, un livre qui t'a rendue heureuse. Alors celui-ci m'a rendue heureuse dans l'histoire, mais également dans le livre en lui-même parce que quand je l'ai acheté, j'étais trop contente parce qu'il est vraiment trop beau. Et c'est La théorie des couleurs, donc de Mazey Eddings. C'est un livre dont je vois pas beaucoup passer sur les réseaux et que j'entends pas du tout parler. Et pour le coup, je trouve qu'il est vraiment très intéressant. Et encore une fois, c'est un livre que je trouve que tout le monde devrait lire. Pour vous faire le résumé, on suit Tilly qui a enfin fini le lycée, mais elle sait pas trop ce qu'elle veut faire. Donc sa sœur décide de la prendre en stage dans son entreprise de vernis à ongles. Et là-bas, elle va rencontrer Oliver, elle va le rencontrer dans l'avion, avant de se rendre compte qu'il va être également travailler avec elle, avec sa sœur. Et Tilly, c'est vraiment un personnage qui est assez extraverti, qui bouge beaucoup, qui a énormément du mal à faire qu'un seul truc en fait. Et c'est un personnage très imprévisible, alors que Oliver, lui de son côté, c'est pareil, il est neurodivergent aussi, je crois. Je me rappelle plus des termes exactement, je vous mettrai ici dans tous les cas où j'expliquerai. Mais en tout cas, lui, il aime bien que tout soit planifié et que tout soit millimétré. Il aime que sa vie soit redondante et toujours la même pour rester dans sa zone de confort. Alors que Tilly, c'est tout le contraire. Et en fait, leurs deux mondes vont se rencontrer. Et à première vue, on pourrait croire que c'est pas possible et que ça va pas le faire. Et au contraire, c'est une des plus belles histoires d'amour que j'ai lues. Et surtout, c'est une histoire d'amour que j'ai trouvée vraie, en fait, tout simplement. Bon, ma lampe ne veut plus fonctionner. On va faire sans lampe pour la fin de la vidéo. C'est pas grave. Mais donc, je vous le conseille fortement parce que vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour ce livre. Il y a vraiment eu quelque chose qui s'est dégagé, que j'ai beaucoup aimé. En plus, road trip à l'intérieur. Question 12, le plus beau livre acquis en ce début d'année. Il y en a beaucoup trop parce qu'ils sont tous très beaux en fait. Je pense déjà à Jamais 203 qui est magnifique et tous les livres en général de la collection Nox Roman. Mais il y a également Impitoyable Serment qui est magnifique. Franchement, ce livre est vraiment très beau. Black Vénus, il y a... je réfléchis, mais ils sont tous trop beaux en fait. Affronter la nuit, j'ai beaucoup aimé également. Les Mile High, vraiment j'adore leur couverture. Donc pour le coup, j'ai pas un livre en particulier, mais vraiment beaucoup. Je m'excuse, cette question est répondue assez globalement, mais c'est comme ça. Et dernière question, un livre à lire avant la fin de l'année. Et du coup pour moi, c'est La Passe Miroir. Donc le 4e tome, La Tempête des Échos. Parce que tout simplement, ça fait bien longtemps que je le traîne. Vous voyez, j'ai déjà commencé. Il est d'ailleurs dans ma pile à lire de l'été. Donc il faut que je lise vraiment, il faut que je me motive. Mais il y a également Gods of Men, je vous mets la couverture juste ici, j'ai la flemme d'aller les chercher. J'ai les 3 tomes, donc je ne sais pas ce qui me prend de ne pas les lire. Je pense que j'ai un peu peur et que je me suis mis la pression pour les lire. Et donc maintenant, cette pression-là est devenue négative alors qu'en vrai, ils me tentent. Les livres sont pas si gros que ça en réalité, ils paraissent gros. Mais il y a quelque chose qui me bloque en fait. Mais je vais me motiver et je pense que je vais me faire un petit ridathon pour ces 3 livres-là. Donc les Gods of Men en octobre, septembre, quoi, en octobre, c'est pas mal. Hello mes petits loups, j'espère que vous allez bien. C'est la Gwénoline du futur qui revient vous voir pour vous parler des statistiques de lecture. Alors, ce sont du coup des statistiques faites assez rapidement. Je me suis pas trop pris la tête, mais j'ai quand même fait un truc un petit peu poussé, histoire de vous dire. Du coup, j'ai lu 39 livres. Je pense que le mois de juin finira avec un livre en plus, donc 40 livres. Mais il me reste encore quelques jours, mais le mois n'est pas fini au moment où je fais tout ça. Mais quand même, ça fait du coup une moyenne de 6 livres par mois, ce qui est franchement pas mal. Le mois où j'ai lu le plus de livres, c'était le mois de mai pour l'instant, avec 10 livres et 4180 pages. 4184 pour être exact. C'est énorme. Et le mois où j'ai lu le moins, du coup, pour l'instant, c'est le mois de juin. Mais sinon, ce sera le mois de février. Non, c'est le mois de février, du coup, avec 2248 pages. Mais sinon, je pense que ce sera le mois de juin en termes de pages. Je pense que je ne vais pas dépasser les 2005 de pages.
même pas 2002 peut-être, on verra. Et j'ai lu en total 17 801 pages, ce qui fait une moyenne de 2967 pages par mois, ce qui est vraiment très bien honnêtement. J'ai un très bon rythme de lecture au niveau de ce début d'année, tout en sachant que mon objectif est de lire 50 livres. J'en suis déjà à 39. Donc, littéralement, je peux doubler mon objectif entre guillemets pendant cette fin d'année, mais c'est pas prévu du tout. Ensuite, du coup, j'ai lu 7% de romantaisie, 66% de romance, ce qui est le plus. Et après, on a 5% de dark romance, de romance à suspense et de young adulte. Et sinon, on a 2,5% de fantasy, vu que j'en ai lu qu'une. Donc la romance prime vraiment énormément parce que c'est vraiment ce que j'ai lu en fait en ce début d'année. Même si j'aurais aimé cette année diversifier, et eh bien c'est ce qui me tente le plus finalement. Donc voilà. Après au niveau des sagas, je vous avoue que j'ai pas regardé encore. Je vais faire ça avec vous. Hop, je vais aller voir mon petit dossier Drive exprès pour ça. Sinon au niveau du coup des livres qu'il me reste à lire, je vais vous faire une petite liste et je vais vous noter tout ça tout en sachant que j'ai reçu des nouveaux livres. J'en suis actuellement du coup à 36 livres dans ma pile à lire. Il me manque 11 livres du coup pour atteindre mon objectif et le but ce serait pas de dépasser les 35 livres, ce qui est quand même énorme, mais je suis bien au niveau de cet objectif. Et sinon au niveau des sagas terminées, on n'est pas ouf non plus hein. Mon objectif était de finir 25 sagas et pour l'instant j'en ai pas du tout fini assez. C'est vraiment inquiétant parce que j'ai fini genre 4 sagas, ce qui est largement pas assez vu que je veux en finir 25. Il m'en reste du coup encore 21 à finir. Du coup j'ai fini les Campus Drivers, les Bodyguards, Divine Rivalité et l'été où je suis devenue jolie. Et je regarde le tableau devant moi et effectivement il m'en reste encore énormément à finir. Mais j'ai pas mal de derniers tomes dans ma pile à lire qu'il faut que je lise. Notamment Le Pont des Tempêtes, j'ai également Ceux qui nous consument. J'ai Maxton Hall, j'ai Lux et je dois encore en avoir certainement d'autres. Absolu. Donc vous voyez, il faut juste que je les lise. Et il y a pas mal d'autres sagas que je pense je vais finir cette année. Il faut juste que je me motive pour ça pour le reste de l'année et finir du coup les sagas en cours. Du coup voilà un peu pour mes objectifs du début d'année. Je regarde si j'en avais d'autres et voir si j'ai avancé. Mais du coup, j'ai bien avancé sur mon no-buy et le fait de descendre ma pile à lire. Mais pas du tout au niveau du coup des sagas. Et bien voilà pour cette petite vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Ça m'a vraiment plu de faire un petit récapitulatif de tous les livres que j'ai lus et d'avoir un petit point. C'est très bien comme ça en milieu d'année, comme ça je vois où est-ce que je vais. Et clairement, il faut que je mette un coup de pied pour les sagas et je pense que c'est ce que je vais faire déjà cet été. Essayer d'avancer mes sagas et éviter d'en commencer d'autres. J'en ai commencé quand même pas mal, il faudrait que je vous fasse une petite vidéo par rapport à ça. Mais voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me donner vous vos statistiques et répondre peut-être aux questions en commentaire. Ça me plairait de voir quels ont été vos livres préférés jusqu'ici, ceux que vous avez hâte de lire, etc. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. À bientôt.